Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque jour dans sa dernière demi-heure remonte aux origines des inventions qui font notre quotidien. Alors là aujourd'hui, c'est un hommage à la reine Elisabeth II, c'est pas vraiment notre quotidien, David. C'est pas vraiment une invention. Et c'est pas vraiment une invention. Racontez-nous le Queen's English. I don't know if you people can really grasp how well I speak English. It's amazing. Je ne sais pas si vous saisissez bien à quel point je parle pas anglais. Je crois pas. Je parle ultra bien anglais. Et en plus, je parle bien différents types d'anglais. Je peux faire l'accent british de la haute société que je vous ai fait à l'instant. Mais je peux aussi, par exemple, prononcer le mot communauté en anglais avec un accent populaire. Community. Ah oui, ça, c'est très populaire. Voilà, on enlève le T, ça fait tout de suite populaire. Je sais faire l'accent écossais. Et je veux dire, c'est assez injuste tout ça. J'ai rien fait pour. C'est un don. Vous voyez, il y en a qui savent dunker. Il y en a qui parlent anglais parfaitement. C'est comme ça. Mais si je suis honnête, je pensais tout savoir de l'anglais, en particulier de la prononciation britannique de l'anglais. Et récemment, je me suis rendu compte que non. Et comment je m'en suis rendu compte? Eh bien, en regardant la série The Crown. J'ai vu les 3 premières saisons, celle dans laquelle la reine est jouée par une actrice anglaise qui s'appelle Claire Foy. Et 5 ou 6 fois par épisode, j'ai été frappé par certaines prononciations que, sincèrement, j'avais jamais vues ailleurs. Et je veux dire des choses que j'ai même pas vues chez les plus british des gens de la BBC. Et j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que oui, la reine d'Angleterre parle un anglais qu'elle est pratiquement la seule à parler avec en gros une partie de la famille royale et peut-être la très très haute aristocratie. Et j'ai combiné mes propres observations avec quelques recherches pour vous livrer 3 grandes caractéristiques de l'accent de la reine. C'est pas les seules, mais c'est celles que je vais vous livrer. La première caractéristique, c'est la prononciation des sons I, des sons Y en fait, de la reine à la fin des mots. Par exemple, le mot histoire. Les Anglais normaux, ils disent history, history avec un I à la fin. Et maintenant, écoutez la reine. The course of our history. History. History, the course of our history. History se termine par un son et non pas par un son i. Je vous le remets 3 fois de suite pour que vous l'entendiez bien. History, history, history. History. Deuxième caractéristique intéressante, la prononciation des R de la reine quand ces R sont situés entre 2 voyelles. Prenez le mot very, par exemple, que je prononce à la française là. Un anglais british normal, il va le prononcer very. Un truc qui vient un petit peu du fond de la bouche. Eh bien, la reine, elle fait quoi? A very happy Christmas. Very. Le son R tape sur le devant. Et ça, c'est la seule à faire ça. Very. Je vous le remets encore une fois pour que vous entendiez bien. Very. Very. Voilà, on a l'impression qu'elle. Oui, voilà. Exactement. Quand vous l'enchaînez comme ça, on a l'impression qu'elle est en train de faire quelque chose. Et enfin, la plus. Oui, Stéphane, ne soyez pas choqué. Et enfin, la plus ouf des caractéristiques de l'anglais de la reine, à mon sens, ce sont ces O dans les mots courts. Prenez les mots off et lost. Tous les Anglais et même les Américains, ils veulent prononcer ça avec un O ouvert. Ils vont dire I'm lost et to take off. Eh bien, la reine, elle va traditionnellement utiliser un O fermé, pas très loin de celui qu'il y a dans le nôtre, par exemple en français. Elle va dire to take off et elle va dire I'm lost. C'est pas gallois? Je vous propose de l'écouter en 1957. I'm not surprised that many people feel lost and unable to decide what to hold on to and what to discard. People feel lost. Et encore une fois, je vous le remets encore une fois parce que c'est quand même le truc le plus ouf. Lost. 3 fois. Mais alors, d'où ça vient tout ça? Pourquoi la reine parle avec un anglais chelou? Alors malheureusement, je devais parler à un spécialiste de la question, mais qui n'était disponible que demain. Or, notre émission spéciale Reine d'Angleterre, c'est votre meilleure elle est aujourd'hui. Et donc voilà. Mais j'ai quand même réussi à avoir quelques bribes de savoir. Et en particulier, une chose, c'est que l'accent de la reine serait, et dans l'état actuel de mes connaissances, je ne peux dire que serait, plus voisin d'une façon générale des sonorités allemandes, à cause peut-être de la proximité historique entre la noblesse Bosch et la noblesse Rosbif. Et ça pourrait donc expliquer certains particularismes. Mais le truc, c'est qu'il est assez possible que l'anglais de la reine soit en train de s'éteindre. Il y a des linguistes qui ont comparé les discours du début de son règne et des discours récents et qui ont remarqué que la reine a tendance à s'écarter légèrement des prononciations qui lui sont propres pour aller dans une direction qui est plus celle de l'anglais chic moyen. Et j'ai moi-même trouvé un exemple en comparant 2 de ces phrases. La première, vous l'avez déjà entendue, c'est la phrase du discours de Noël 1957. Je vous la remets pour mémoire. I'm not surprised that many people feel lost and unable to decide what to hold on to and what to discard. Lost. Et voyez à présent comme elle prononce lost 52 ans plus tard dans son discours sur le coronavirus en avril 2020. The pain already felt
by those who have lost loved ones. Oh, là, Lost, Loved Ones. Ça, c'est Michu, là. Voilà, Voilà. il est beaucoup plus normal, ce Lost. Et donc, elle s'est écartée de ces parlers ultra-aristocratiques du début de son règne. Pire, j'ai parlé hier à une linguiste qui m'a dit qu'elle a décelé chez certains membres de la famille royale des caractéristiques super populaires de l'anglais. Et en particulier, les fameux dropped T's, le fait de supprimer les T dans certains mots, ce que je vous ai imité en début de chronique, community. Il y a ça, et elle dit en particulier que la princesse Diana, il lui arrivait de dire community. Voilà. Et donc, c'est un petit peu triste, après peut-être la fin d'une époque, mais l'anglais de la reine, cet anglais si caractéristique, est probablement en train de s'éteindre. Parce que plus personne autour d'elle ne parle comme ça. Peut-être qu'à l'époque, elle était aussi bercée par une très haute société avec des... Oui, puis c'était peut-être chic d'être au-dessus de tout le monde, et puis mieux d'être inaccessible, et peut-être que maintenant, il y a peut-être je sais pas, une espèce de petite Vous comprenez la reine convergence. quand elle vous parle, Stéphane? Bah, vous aussi, non? Oui, je la comprends très bien. Oui, on bien sûr, comprend quand on dit I'm moi, lost. je suis bilingue. Ouais. Est-ce que tu dis burn ou burn? Elle n'a jamais prononcé mon nom. C'est plus facile pour Non, il y a un truc comme ça, c'est qu'elle doit dire ban. Oui. Barnes. Barnes. Oh, c'est Stephen classe. Barnes. Ah oui, Barnes. Comme l'agence immobilière, Barnes Immobilier. Ah, je vois que vous connaissez. Vous connaissez le meilleur. Bah non, je ouais. passe devant les agences. Je Oui, vois. bien sûr, J'imagine bien que des sûr. gens y rentrent parfois. Mais moi, je vois les agents Stéphane Plaza, c'est pas les mêmes, voyez-vous. Moi, c'est Féo. On Ah, vend vous pas aimez bien. on vend pas les mêmes. On aime bien l'immobilier. Écoutez, bravo pour cette enquête. Oh, c'est Même magnifique, si oui. on a Et compris on qu'elle attend aurait été le encore plus spécialiste incroyable. demain. Oui, mais peut-être si Un jour près, c'était dans parfait. quelques jours, je pourrais peut-être vous donner un petit complément d'information une fois que j'aurai parlé à Écoutez, cet expert. Prions pour qu'il y ait les Bah- 96 ans de la reine et que En plus de soyons revenir là. là-dessus. En tout cas, merci Effectivement. David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr. Vous avez vu, je m'applique moi-même à parler le français d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas.